Le Trésor, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Cela aurait dû être la fête en Outre-Meuse, mais ce 15 août a été gâché par le coronavirus. Seule la messe en wallon a pu avoir lieu ce matin. Et encore, vous le verrez, dans des conditions très particulières. Nous prendrons également le train vers la mer du Nord, des trains loin d'être remplis. La fréquentation de la côte est en baisse. Le point, ce sera en direct avec Juliette Pitichy. Attention aux fraudes par SMS. Les autorités s'attendent à de nombreuses arnaques dans les jours qui viennent. On vous donne quelques conseils pour éviter de tomber dans le panneau. L'actualité à l'étranger et le Royaume-Uni qui impose depuis cette nuit l'isolement à toutes les personnes qui reviennent de France. Les vacanciers britanniques qui séjournaient dans l'Hexagone se sont donc précipités pour rentrer au pays. Enfin, une humiliation. Voilà comment la presse catalane décrit la défaite de Barcelone hier en Ligue des Champions. Ils ont perdu 8-2 face au Bayern de Munich. Bonjour à tous, on ouvre donc ce journal avec un avertissement. Soyez extrêmement vigilants dans les prochains jours. Les autorités annoncent en effet un tsunami d'arnaques au SMS. Si vous recevez des messages étranges, inhabituels sur votre téléphone, méfiez-vous. Les explications de Clément Stat. Voici un smishing, un message envoyé par des arnaqueurs via un service de messagerie SMS. Le centre de cybersécurité belge alerte, la Belgique va être la cible d'une organisation criminelle. Cela veut dire que probablement pas mal de Belges vont recevoir un SMS avec un lien malicieux. Ces SMS ressemblent à des messages normaux. Ils viennent souvent d'une structure officielle comme le SPF Finance, la Poste ou encore votre banque. Dans le message, généralement un lien sur lequel on vous demande de cliquer. Le lien dans le SMS, effectivement, il faut y être attentif parce que le fait de cliquer va ouvrir une page dans le navigateur de notre téléphone. Mais l'autre souci, c'est que le lien peut permettre l'installation en arrière-plan d'un logiciel malveillant qui va surveiller l'activité du téléphone et par exemple récolter des données par rapport à notre utilisation ou des choses un peu plus confidentielles. Une collecte de données qui intéresse les escrocs. Ces 2 dernières années, la police fédérale enregistre plus 80% de signalements d'arnaques liés à des tentatives de vol de données, notamment via les SMS qui ont de plus en plus la cote. Les pirates et les arnaqueurs se sont adaptés au fait que le smartphone est devenu omniprésent dans nos vies. Et la plupart des communications que les gens vont désormais favoriser, c'est par le téléphone. Et donc l'ordinateur est toujours actif, oui, mais le téléphone est omniprésent. Et donc on va privilégier des notifications par l'intermédiaire des messageries ou par l'intermédiaire des SMS, parce qu'on est certain qu'à ce moment-là, la personne est connectée. Chaque jour, le Centre pour la cybersécurité en Belgique reçoit entre 7000 et 8000 mails via cette adresse. Les citoyens l'interpellent sur des arnaques sur le net. Soyez donc vigilants. On aura rarement connu un 15 août aussi calme à Liège. Pas de rassemblement ni d'échoppes ambulantes, pas de péquet. L'événement attire habituellement 200 000 personnes. Mais ce samedi, seule la traditionnelle messe en wallon a eu lieu. Et encore, tous ne pouvaient pas y accéder. Benjamin Verporten. Une centaine de personnes pour une messe qui en général rassemble des milliers de Liégeois. Ce 15 août n'est décidément pas un 15 août comme les autres, et ça, même l'abbé Pire ne l'avait pas vu venir. L'année passée, sin sakid no orudi, isporo mutue ben, qui l'an qui vint, nous n'aurons les fies des coins d'Aous. Nous liori respondu plat Kizak et la vallée. Rastraupo, qui piette toutes sur main. Et pourtant, ce 15 août est bien différent. Contrairement à l'an dernier, la messe s'est déroulée en intérieur, dans l'église Saint-Nicolas. Pour y assister, il fallait avoir réservé sa place. Alors ce matin, à l'entrée, on prenait les présences. Bertrand, Dominique, Marie-Rose ? Non, Dominique. Dominique. Vous pouvez aller, chère madame. L'église était sold out, donc 100 personnes plus le personnel. Cette limitation a surpris ces habitués du 15 août qui sont tout de même restés dans l'espoir de pouvoir entrer dans l'église. Nous attendons d'entrer à l'église vu qu'on ne savait pas qu'il fallait s'inscrire, on n'a pas été au courant. Et comme on vient toutes les années, ben voilà. Comme il fallait réserver et qu'on n'a pas réservé, s'il reste des places, on va pouvoir y aller.
Finalement, ses fidèles ont pu rentrer et assister à une messe haute en couleurs, où le coronavirus a été comparé au dragon de l'Apocalypse. Inire surnamogine, in fou grande lettre grosse biesse comme Sislal. Mais plus vite, une petite, une toute petite, les plus moins petite biesse, une biesse qu'on ne saurait jamais à vous sézouille. Si Saint Jean réécrivait l'Apocalypse aujourd'hui, il n'aurait plus besoin d'imaginer un grand dragon. Il pourrait imaginer un petit virus et je dirais même plus puissant, puisque ce petit virus a bloqué la Terre entière, alors qu'un grand dragon, il faudrait vraiment un très très grand dragon pour bloquer la Terre entière. La Vierge Noire a également pu défiler, non pas dans les rues d'Outremeuse, mais dans les allées de l'église. Ce 15 août, bien que différent, a donc tout de même eu bien lieu. Voilà qui a rendu de nombreux Liégeois fiers de leur tradition, et ce malgré ces temps particuliers. Et on va rejoindre en Outremeuse Benjamin Verporten. Benjamin, finalement, ce samedi du 15 août ressemble un peu à un samedi comme les autres. Ben oui, un samedi comme les autres, vous le voyez, c'est vide ici alors qu'habituellement c'est limite difficile de circuler. Il faut slalomer entre les nombreux Liégeois qui boivent des péquets entre les différents bars et vous le voyez ici, juste une table remplie, donc c'est très très calme. C'est d'ailleurs, il ne va d'ailleurs finalement rien se passer aujourd'hui puisque les festivités folkloriques de l'après-midi sont annulées. La sortie des géants à 14h n'aura pas lieu. Tout cela est annulé et nous avons rencontré de nombreux Liégeois qui sont déçus mais qui comprennent. Maintenant, ils sont tous formels, ils nous disent une chose, on espère que l'an prochain la situation s'améliorera pour avoir en fait un vrai 15 août digne de ce nom. Merci beaucoup Benjamin. Et comme cette histoire de dragon de l'Apocalypse nous a donné chaud, on va aller se rafraîchir dans la Meuse à présent. Depuis ce matin, on peut en effet pratiquer de la nage sportive à Namur. Le Covid impose évidemment des mesures de sécurité strictes. Seules 45 personnes peuvent nager en même temps. On plonge avec Benjamin Braun. 9h45, l'heure du bain, dans une Meuse à 25 degrés. Première séance de nage sportive sur ce tronçon de 400 mètres en région namuroise. L'eau libre, c'est un sentiment de liberté, d'être dans la nature, de profiter du paysage. Donc c'est incomparable avec la sensation de la piscine. Le fait de pouvoir venir nager ici du côté de Namur, c'est très bien et en plus le paysage est magnifique. Jusqu'ici, la pratique de la nage sportive dans le fleuve n'était tolérée qu'à oui. Pour obtenir l'autorisation du service public de Wallonie, les organisateurs namurois ont dû mettre en place un encadrement très précis. Ce qui est risqué, c'est surtout de le faire quand ce n'est pas encadré, parce qu'il y a d'autres embarcations, les pêcheurs, les kayaks, les lignes de pêche. Il faut savoir que les voies navigables comme la Haute-Meuse, ce ne sont pas des endroits où on peut nager librement. Donc la nage est interdite et on a dû répondre à plusieurs critères pour pouvoir avoir cette autorisation. Car la discipline est exigeante et réclame une excellente condition physique. La plupart des participants pratiquent régulièrement le triathlon. Souvent dans les triathlons, les distances sont quand même assez conséquentes. Du coup, savoir ne pas tout le temps s'arrêter, pas tout le temps faire des pauses, c'est bien parce qu'en triathlon, on ne va pas s'arrêter durant la natation, quoi. L'objectif est d'assurer 2 séances d'entraînement par semaine jusqu'à fin septembre. Le prochain rendez-vous est fixé à mardi prochain. Direction la mer du Nord à présent. Vous avez été nombreux ces dernières semaines à vouloir en profiter vu la canicule. Tellement nombreux que les autorités ont dû limiter le nombre de touristes sur place. La fréquence des trains à destination de la côte a également été diminuée. Des trains qui étaient assez peu remplis ce matin. Juliette Pitichy. C'est un calme plutôt inhabituel pour un 15 août. Ce matin, à la gare du Midi, on ne se bousculait pas pour embarquer vers la mer. La SNCB et les autorités côtières ont largement limité le nombre de trains aujourd'hui pour éviter les déplacements de masse. Très concrètement, ça veut dire qu'il y aura moins de trains que le week-end passé. On supprime les trains dits de beau temps, qui sont des trains supplémentaires qu'on injecte habituellement quand la météo est favorable. Et on supprime aussi une partie des trains de l'offre estivale. Et si vous arrivez à voir un train, il n'est pas sûr que vous puissiez monter à bord. Le taux d'occupation maximum est de 80%. S'il est dépassé, on peut vous refuser d'embarquer. Quand un accompagnateur de train constate qu'il y a trop de monde dans son train et qu'on est en passe d'atteindre ce niveau, il prend contact avec notre cellule d'infotrafic qui contacte immédiatement les équipes en place dans la gare
où le train arrive. Ce sont des agents sécurail, donc les agents de sécurité de la SNCB, qui, avec l'aide de la police, vont réguler ces flux et inviter les passagers qui souhaitent prendre ce train à se diriger vers un autre quai pour emprunter un train moins occupé vers la même destination. Dans le train de 9h vers Ostende, c'est calme. Ce voyageur a même hésité à se rendre à la mer. On ne s'attendait pas à tous ces problèmes au niveau de la mer. On a quand même fort hésité à partir. Ça plombe un peu l'ambiance, on espère que tout va bien se passer en tout cas. Une fois arrivé à destination, les quais sont déserts, à quelques exceptions près. Sur la digue, peu de touristes, il faut dire que la météo annoncée cet après-midi n'est pas encourageante. C'est très calme, je pense que ça a quelque chose à voir avec le temps. Il ne fait pas si beau, il fait que je pense maintenant 22-23 degrés, donc les gens ne viennent pas pour le moment. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde, par train, en voiture, ça ne me fait aucun problème, mais ne vient pas en masse. Si une virée à la mer vous tente, informez-vous bien sur l'affluence pour pouvoir profiter de ce 15 août les pieds dans le sable. Et on va rejoindre à Ostende Juliette Pitichy. Bonjour Juliette. On vient de voir dans votre reportage qu'assez peu de Belges ont pris le train direction la côte ce matin. Le message des autorités semble bien être passé. Oui, peu de monde, que ce soit dans les gares, dans les trains ou ici sur la digue à Ostende où je me trouve. Selon la SNCB, ce matin, le taux d'occupation des trains ne dépassait pas 50%. On dirait donc bien que le message des autorités à ne pas se ruer vers la mer aujourd'hui est donc bien passé. Et puis il y a aussi cette météo, vous le voyez, il fait nuageux, la météo n'est pas vraiment au rendez-vous. On annonce même un peu de pluie. On est donc bien loin des températures élevées du week-end dernier. Alors pour cet après-midi et pour le reste du week-end, les autorités vont continuer à contrôler l'affluence de touristes. S'il y a trop de monde dans les trains, la priorité sera donnée aux travailleurs, mais aussi aux touristes qui viennent pour plusieurs jours. Si vous venez donc, n'oubliez pas de prendre votre réservation avec vous. Merci beaucoup Juliette pour ces explications en direct. À suivre dans ce journal, l'invité du 13h, comme chaque samedi. Il y a quelques jours, il dénonçait dans la presse la manière dont Sciensano présentait certains chiffres liés au coronavirus. L'ancien recteur de l'Université de Liège, Bernard Rentier, est notre invité. L'incertitude des étudiants, doivent-ils louer un cote à quelques semaines de la rentrée universitaire? Reportage dans un instant. Enfin, notre perle d'été du jour, nous irons sur les hauteurs de Liège à la découverte des coteaux de la citadelle. Mais tout d'abord, l'actualité à l'étranger. Le Royaume-Uni impose depuis cette nuit 14 jours d'isolement aux voyageurs arrivant de France, comme c'est déjà le cas pour la Belgique d'ailleurs. Résultat, les Britanniques qui étaient en vacances en France se sont rués dans les gares et dans les aéroports pour rentrer au pays avant que la mesure n'entre en application. Aurélie Didier. Un peu partout en France, c'était la ruée vers la Grande-Bretagne. À Calais pour prendre le ferry, à la gare Eurostar à Paris et dans plusieurs aéroports. Objectif jusqu'à hier soir, rentrer avant le début de la quatorzaine imposée dès ce samedi à 5 h du matin. À Calais, ces Britanniques ont acheté un maximum de vin français avant le retour au pays. We couldn't fit any more in the car. Even if we wanted to, we wouldn't go. So we're just going to have fingers crossed that in 6 months the quarantine is lifted and we can come back. C'est une très mauvaise nouvelle. Nous, ça fait maintenant depuis quelques mois que les Anglais sont de retour. On sentait qu'ils avaient besoin et envie de revenir sur le continent, en France, pour les vacances, pour acheter du vin, pour plein de choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc là maintenant, malheureusement, on est reparti comme pendant la quarantaine où les gens ne vont plus venir. Beaucoup de voyageurs ont acheté des billets à prix d'or. Face à la décision de Boris Johnson, les avis sont partagés. C'est stressant en fait cette situation et je pense que le gouvernement britannique aurait pu donner un délai de 3 jours. Il a annoncé ça, Boris Johnson, jeudi soir au News et je pense que vraiment il aurait pu donner un délai à tous les ressortissants britanniques. It's a good idea because a lot of people are traveling, they are in contact with a lot of people, I'm sure not wearing masks. Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé en Europe par le Covid-19. Les autorités craignent une nouvelle flambée de contamination alors qu'elles veulent relancer l'économie. Les Britanniques, qui hier se dirigeaient vers la France, savent qu'ils seront en quarantaine à leur retour. We have to go because our children are there. We're going to get them to bring them back to the UK to start school again in September. So we have no choice.
La France dit regretter la décision britannique et annonce qu'elle imposera aussi une mesure de réciprocité pour les personnes venant de Grande-Bretagne. Une image de ces milliers d'Albanais bloqués à la frontière grecque. Ils sont nombreux à la franchir chaque jour pour aller travailler en Grèce. Or, cette dernière vient de rendre obligatoire la présentation d'un test négatif du Covid-19 pour entrer sur son territoire. Retour en Belgique, on va jeter un œil sur l'évolution de l'épidémie chez nous. Voici les chiffres du jour publiés par Cienzano. On a enregistré 922 nouvelles contaminations hier. Le chiffre est en hausse. Comme les décès, 4 par jour en moyenne la semaine dernière. Par ailleurs, 26 personnes ont été hospitalisées ces 24 dernières heures. Les chiffres complets et l'analyse sur notre site internet rtbf.be/info. Et ces chiffres de Cienzano, on va en parler avec notre invité. Bonjour Bernard Rentier. Vous êtes virologue à la retraite, on va le préciser. Vous avez été recteur de l'Université de Liège. Et il y a quelques jours, vous avez fait une sortie dans la presse, en Sud Presse, parce que vous dénonciez la manière dont Cienzano présentait certains chiffres de l'épidémie. Pour être précis, les chiffres de l'augmentation du nombre de contaminations. Ces chiffres, regardez. Le nombre d'infections a augmenté de 46%, ce qui montre une augmentation du nombre d'infections de 58%. Une hausse de 71%. C'est une augmentation de 68% par rapport à la semaine précédente. C'est donc une augmentation de 70% en comparaison avec la semaine précédente. Bernard Rentier, qu'est-ce qui vous embête dans la présentation de ces chiffres ? Qu'on en est à quelques milliers de pourcents déjà, ce qui est évidemment pas raisonnable, et parce que ça amène, alors que les variations sont très très légères, ça amène l'impression qu'on est en train d'avoir une explosion. Et tout le monde parle de deuxième vague, alors qu'on ne la voit toujours pas à l'horizon. En fait, ça augmente parce qu'on teste plus. C'est pour ça que ces chiffres augmentent. Notamment, on teste plus, mais en même temps, on teste plus large. Donc, on teste aussi des gens dont on suspecte qu'ils pourraient être positifs, mais qui ne le sont pas nécessairement. Donc cette augmentation va de pair et on reste dans les 3%, 3% et demi. Et ça, c'est le fameux taux de positivité que vous préférez. Comment est-ce qu'on le calcule, alors, ce taux de positivité ? Alors ça, c'est le nombre de personnes qui sont testées positives par rapport au nombre de personnes qui sont testées. C'est extrêmement simple. Si je vous dis il y a beaucoup moins de cas au Luxembourg qu'en Belgique, il faut quand même qu'on sache combien de personnes ont été testées. Évidemment. Si on donne des nombres absolus, ça ne veut rien dire nulle part. D'ailleurs, on a vu ce chiffre pour la période du 3 au 9 août. Là, c'est 3,5%, ce taux de positivité. C'est effectivement beaucoup plus faible que les 30, 40, 50, 70% qu'on entend. C'est plus rassurant. Mais c'est d'ailleurs ce que vos détracteurs vous reprochent, parce qu'ils disent, à force de donner des chiffres plus rassurants, la population risque de se dire on ne doit plus respecter les gestes barrières. Quelle est votre réponse à ça ? Alors ma réponse, c'est que moi j'essaie de rester dans la vérité scientifique le plus près possible. Donc on a des chiffres et ils sont fort bien montrés chaque jour. Donc on a des chiffres, il suffit de les regarder pour se donner une idée de la manière dont les choses sont en train d'évoluer. Si on n'arrive pas avec une très grosse courbe qui arrive à presque à zéro, si on n'arrive pas à inquiéter quand même les gens, alors on trouve des trucs pour dire oui, mais c'est plus grave que ce que vous imaginez. Mais c'est quand même sérieux, il faut rester vigilant. C'est sérieux, il faut rester vigilant. Personne ne connaît l'avenir parce que ce virus, on ne l'a jamais rencontré et il ne ressemble pas du tout à ses congénères précédents. Et donc, nous ne savons pas du tout ce qui va se passer. Donc, tous ceux qui disent des choses aujourd'hui en disant en septembre ça, en octobre ceci, ils n'en savent pas plus que moi. Et donc, moi, je ne me risque pas à faire des pronostics. Par contre, prendre des mesures de sécurité pour ne pas risquer de faire flamber les choses, ça sûrement. Et c'est la difficulté de mon discours. Oui, vous avez peur d'être récupéré aussi par les complotistes, etc. Exactement. Voilà. Ça arrive tout le temps. Je vois ça sur les réseaux sociaux. Bernard Rentier a raison. C'est un grand complot international des fabricants de vaccins qui veulent nous bourrer voilà. Donc ça, c'est tout le temps que ça se produit. Et la délicate mission que je me suis donnée, parce que je me la suis donnée moi-même, c'est d'essayer de faire passer un discours qui calme un peu le jeu, sans qu'on récupère ce discours pour dire « Ok, maintenant on peut faire tout ce qu'on veut ».
Oui, parce que c'est vrai que l'opinion publique a beaucoup varié ces derniers mois. On a vu, par exemple, en janvier, on reprochait beaucoup aux médias d'en faire trop. On disait, voilà, le coronavirus, vous nous faites peur, c'est qu'une mauvaise grippe. Puis, il y a eu le confinement. Là, le moindre non-respect des gestes barrières était presque considéré comme un acte criminel. On reprochait aux médias de montrer, par exemple, des gens qui, dans la rue, ne respectaient pas les gestes barrières. Et puis maintenant qu'il y a des confinements, on est reparti dans le sens inverse. On reproche le port du masque, les mesures. Comment est-ce qu'on fait pour rester objectif, pour trouver un juste milieu dans le regard qu'on a sur cette épidémie? Alors ça, c'est très difficile, parce qu'effectivement, en janvier, on ne connaissait pas ce virus, et c'est un coronavirus, on en connaît depuis la nuit des temps. Le coronavirus donne des rhumes, et donc tout le monde disait, ce sera un rhume, ne vous affolez pas. Et puis alors, on s'est aperçu qu'il n'était pas tout à fait comme ses petits prédécesseurs, et qu'en fait, il pouvait tuer un certain nombre de gens, en gros, pas plus que le virus de la grippe, quand il est pandémique, mais parce que si vous reprenez le virus de Hong Kong en 68, il a tué 1,2 million de personnes, donc voilà, on est dans les mêmes eaux. Mais alors, maintenant, on s'est rendu compte que c'était plus grave, maintenant s'est redescendu, probablement parce qu'on se méfie et parce qu'on prend des mesures, c'est très bien, mais on ne va pas pouvoir prendre ces mesures-là pendant des années. Donc, il faut quand même bien réfléchir à la manière dont on aborde la question. Voilà, et bien on a bien compris votre message de rester vigilant tout en faisant preuve de bon sens. Merci beaucoup Bernard Rentier d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes virologue et l'ancien recteur de l'ULG. Dans l'actualité également, cette question que se posent de nombreux étudiants, doivent-ils louer ou pas un cote à partir de septembre, vu les nombreuses incertitudes, on en a parlé, qui pèsent sur la rentrée des universités et des hautes écoles à cause du coronavirus. Alexis Gonzalez a rencontré certains de ces étudiants. Florence n'a plus mis les pieds dans son code depuis 6 mois. En plein blocus de deuxième session, elle n'attend qu'une chose, retrouver une vie d'étudiante normale. Au final, le code, c'est pas non plus que les cours, c'est toute la vie qui va avec et c'est plus pratique. Après, ça dépend aussi si on fait un retour totalement en informatique ou si c'est à demi présentiel ou quoi. Mais en principe, moi, je pense que le code, c'est quand même plus facile au quotidien. Maria, sa maman, hésite à prolonger le bail du COT, car beaucoup d'incertitudes planent sur la rentrée universitaire. Je ne sais pas. Franchement, je me pose la question. A priori, je dirais que ça ne vaut pas la peine. Mais d'un autre côté, je me dis que quelque part, c'est aussi une façon pour eux aussi de se retrouver. Ils ont peut-être leur bulle à eux à construire, plutôt que toujours notre bulle à nous. Parce que travailler ensemble et suivre les cours ensemble, même si c'est à distance, et être en contact avec des gens qui font la même chose que vous, c'est quand même important. Malgré le manque de clarté et d'information, un constat, la demande de logement étudiant ne connaît pas la crise. Dans cette agence immobilière, depuis l'annonce du déconfinement, on empile les rendez-vous. Ici, au niveau de mon agenda, moi, je cours quand même pas mal. Comme vous voyez, il n'y a pas une journée où on ne fait rien, mais la demande est quand même là. Une demande qui dépasse même les frontières. Sylvie vient de Paris pour trouver un logement à sa fille. Pas le choix, même si une question plane. En cas de nouveau confinement, peut-on résigner le bail ? J'avoue que on a un peu foncé parce que dernière limite et on ne s'était pas posé la question. Donc je suis confiante et puis on verra, sinon on verra le moment venu, mais pas de précipitation et d'anticipation sur le sujet. On est vraiment dans un cas totalement inédit. Le coronavirus, c'est vraiment une première. Au niveau de l'immobilier, c'est une première aussi. Malheureusement, on n'a pas encore eu le cas et donc on n'a pas encore été préparé à comment y réagir. Garder son cote ou rester à la maison, pour les étudiants, voilà le premier dilemme d'une rentrée qui s'annonce déjà très particulière. Bonjour, le 15 août sera un peu particulier cette année. À Liège, tout le volet festif a été annulé, mais la messe de l'Assomption en Wallon aura bien lieu. Les restaurants et cafés resteront ouverts, mais la police prévoit un dispositif de contrôle renforcé. Vers la mer du Nord, le nombre de trains et leur capacité ont été réduits. Les bourgmestres de la côte ont instauré des quotas de visiteurs par commune. 10 000 personnes à Ostende, par exemple, 2 000 à Knock. 30 résidents, 8 membres du personnel, tous infectés par le Covid-19. Cela se passe dans une maison de repos à Malines. Un résident est à l'hôpital, les autres ont été transférés dans une unité de soins spécialisée. À Bruxelles, toutes les maisons de repos, résidents et personnels vont repasser par la case dépistage dès ce lundi. Conséquence de l'augmentation des nouveaux cas avec le seuil des 50 contaminations pour 100 000 personnes qui a été dépassé.
La rentrée scolaire se fera avec un code jaune, une proposition concertée des 3 communautés du pays. Code jaune, cela veut dire fréquentation normale du lundi au vendredi avec une vigilance renforcée et quelques ajustements. Cette proposition, celle d'un quasi-retour à la normale, rejoint le sentiment majoritaire chez les parents. La plateforme Joy, qui concentre toutes les informations sur le coronavirus à destination des parents, a mené l'enquête auprès de 1000 parents. La semaine passée, 8 sur 10 estiment que l'école doit rouvrir normalement en septembre. Malgré tout, ils sont 4 sur 10 à redouter que leur enfant contracte le virus à l'école. Au chapitre politique, au lieu de remettre leur rapport au roi lundi, les 2 préformateurs, Paul Magnette et Bart De Wever, remettront leur démission. Ils ont décidé de jeter l'éponge hier après la méfiance exprimée par les libéraux et les écologistes à l'égard de leurs propositions. À qui la main maintenant ? Eh bien, réponse lundi sans doute. 15 jours de quarantaine obligatoire pour se rendre au Royaume-Uni, c'est ce qui est désormais obligatoire pour les personnes venant de France, des Pays-Bas ou de Malte. La mesure est entrée en fonction à l'aube ce matin. Et puis en sport, le gros événement du jour, c'est le Tour de Lombardie. Le grand favori, les Belges, il n'a que 20 ans. Il s'agit d'Emco Evenepoel. Coup d'envoi en début d'après-midi. Merci pour votre écoute.